a ramené quelques petites nouveautés Sainte-Croix. Alors, qu'est-ce que tu as de quoi nous montrer là, aujourd'hui? Bah écoute, je pense, tu vois, aujourd'hui, Sainte-Croix, c'est une marque qui est très connue des pêcheurs en eau douce, avec notamment la gamme des Legend Tournament pour les pêches du brochet, du bass, y compris du cendre. Et moi, ce que j'avais envie de faire connaître à l'occasion du salon de la pêche en mer de Nantes, c'était les gammes mer, et qui sont également très adaptées à la pêche du bar et du lieu sur nos côtes. Donc là, en fait, j'ai ici deux cannes. J'ai une canne de la gamme des légendes extrêmes qui correspond un peu à notre haut de gamme. Un design vraiment sympa, hein. Toute blanche, poignée un peu féminine. Bah, tu vois, en fait, la poignée, c'est une innovation Sainte-Croix. Donc c'est une matière plastique qui offre un excellent grip, notamment quand la canne est mouillée. Tu vois que c'est assez ergonomique également, mais surtout elle offre une très bonne caisse de résonance. Donc la moindre touche que tu vas avoir va être amplifiée par la poignée à ce niveau-là. Donc non seulement elle a une forme particulière, mais en plus elle te permet de mieux sentir les touches. Et c'est une canne qui a gagné le prix de la meilleure canne mer au grand salon américain de l'ICAST en 2015. D'accord, ouais, En 2014, voilà. C'est la puissance, taille, on est sur... Alors nous on a 3 modèles qui sont toutes en 7 pieds, c'est-à-dire en 2,10 m. Et donc tu as une medium light qui a une puissance environ de 5-25 grammes, donc qui est hyper adaptée pour toutes les pêches finesse du bar, avec des petits leurres souples ou des petits leurres durs d'ailleurs. Ensuite tu vas avoir une médium qui elle est vraiment passe-partout, 7-30 grammes, et qui est parfaite pour pêcher à la volée ou avec des leurres de surface de moyenne taille. Et pour finir, une 7 pieds MH que je vais utiliser pour des leurres plus gros, des gros shads, mais aussi par exemple en vertical sur le lieu. Tu peux mettre quand même des têtes plombées jusqu'à 80-90 grammes, ça le fait très bien. Monobrun? On n'a que du monobrun ici, il n'y a pas de compromis. Ça c'est la marque de fabrique de chez Sainte-Croix. Ça c'était la partie haut de gamme, et on a aussi une canne moyenne gamme qui s'appelle l'Avid Inshore, qui elle a gagné le prix de la meilleure canne mer au même salon américain de l'ICAST en 2015 cette fois. Et là si tu veux, on est sur un blanc SC3 donc, et on a une grande variété de longueur. On a 7 pieds, 7 pieds 6, 8 pieds, et on a puissance ML, M, MH jusqu'à H. Ah, jusqu'à H. Là oui, H, là c'est le top si tu veux. Alors non, c'est pas vraiment une canne. Alors si, le thon éventuellement en Méditerranée, les petits thons de 25-30 kg à la rigueur. Mais c'est une canne qui va être intéressante, la H, pour aller pêcher sur les épaves, avec une très grosse réserve de puissance. D'accord, des gros leurres, 200 grammes. Voilà, exactement. Si tu veux, comme toutes les cannes américaines, la puissance est un petit peu sous-estimée. On ne parle que de la plage de puissance idéale. Et puis surtout, tu as des cannes qui sont très coniques, donc très larges au niveau du talon, et qui s'affinent beaucoup sur la longueur de la canne. Ça permet d'avoir des cannes très puissantes en combat, mais avec aussi un sion assez fin et assez sensible. Mais ça reste des cannes rapides quand même en termes d'action. C'est des cannes fast, rapides, mais il y a quand même, grâce à cette conicité, une certaine douceur. Donc c'est des cannes que tu peux te permettre, assez polyvalentes finalement, que tu peux te permettre d'utiliser sur des pêches au leurre dur. Ou des bonnes lanceuses qui travaillent sur l'ensemble du blanc, etc. Donc c'est vrai que voilà, on n'a pas de cannes spécifiques pour les techniques japonaises, mais on est sur des cannes... exactement. C'est des cannes assez rustiques, avec très peu de décoration superflue. On est vraiment sur l'essentiel, c'est de bien pêcher avec. D'accord. Alors simplement au niveau des tarifs, tu parlais de ça, c'était le haut de gamme de la marque? Alors ça c'est le moyenne gamme, on est aux alentours de 350 €. Et avec la Extreme Inshore, on est aux alentours de 560 €, 600 €. D'accord. Alors tu nous as ramené aussi une troisième cale qui a une certaine originalité. Alors nous on connaissait déjà un peu ça parce qu'on en avait une déjà à l'époque à la rédaction. C'est une canne qui est en fibre de... carotte, voilà. Et c'est ce qui rendra le pêcheur aimable. Et qui rend le pêcheur aimable, et surtout le poisson, tu vois. Le poisson, c'est le plus important. Il est beaucoup plus coopératif après. Ah oui, alors ça c'est vrai que c'est une super histoire. Il y a 5 ans, on avait commencé à importer ces cannes-là, et on avait fait un carton parce que effectivement, c'est des cannes qui sont fabriquées à partir de biofibres, de fibres de carotte, qui sont mélangées à des fibres de carbone.
Et ça s'appelle le Curane en fait, donc c'est un matériau qui est utilisé dans l'aéronautique. Au départ, c'est des cannes qui sont plutôt destinées à l'eau douce, mais moi je les ai beaucoup utilisées en mer il y a 5 ans. Et en fait, elles ont vraiment beaucoup d'avantages parce que dans leur conception, si tu veux, là aussi elles sont très coniques. Donc on a une canne avec une grosse puissance qui est très légère, mais avec un sion aussi qui est relativement fin. Donc la canne a une action rapide. Mais dès que tu l'utilises, la dimension fibre de la canne fait qu'elles vont absorber la plupart des vibrations, etc. Et à l'époque, je l'avais fait tester à un copain avec une pêche avec des cannes très très haut de gamme japonaises. Je dirais pas la marque, mais vraiment ce que vous pouvez imaginer de meilleur. Et je lui fais essayer la canne, et au premier lancer, à la moindre touche, il ferait, en fait, c'était juste des algues qui se posaient sur la ligne. Il avait l'impression d'avoir des touches de poisson, etc. Ah ouais, elles sont ultra sensibles. Et ça, c'est vraiment des cannes, on a une petite passion pour ces cannes-là. Et quand elles sont revenues sur le marché, on s'est dit qu'on pouvait pas louper l'occasion, quoi. Et donc ça, c'est pareil, c'est 2017. Donc c'est des nouveautés 2017, en tout cas en France. Présent dans vos magasins, si besoin, à la demande. Ça s'appelle Carrot Sticks. Et la bonne surprise, Benoît, dit un prix. 450. T'es loin du compte. On est à 170 € pour cette gamme de cannes-là. C'est franchement un rapport qualité-prix incroyable pour des cannes aussi légères et techniques.